femmes en ce 8 mars. Marina Meyer-Improvisato est l'une des rares femmes devenues animatrice d'équipe chez Ineos Automotive. Une consécration pour cette femme de 34 ans, partie de zéro pour gravir les échelons dans un milieu encore très masculin. Une commerciale qui a 56 ans se reconvertit dans la soudure, ce n'est pas commun, mais Lulu est un personnage hors du commun. En parallèle du jardin de Lulu, Lucienne Niederelz est soudeuse et co-gérante de la société Fairfolie. Plongeons dans l'univers fantastique d'Hélène Nautier, alias Nell. Cette illustratrice d'Egelsart a obtenu le statut d'artiste en 2018. Elle crée des cahiers de coloriage et elle illustre et écrit des livres pour enfants. Dernier préparatif avant les grands rassemblements du 8 mars, des militantes se sont réunies à Metz pour fabriquer les panneaux qu'elles brandiront dans les manifs. Les slogans féministes seront dans la manifestation intersyndicale cet après-midi devant le centre Pompidou et ce soir dans la marche de nuit qui partira de la place de la Comédie à Metz. Hommage à Christian Biache, professeur de cuisine puis chef de travaux. Au lycée Simon-Lazare de la création de la section hôtelière jusqu'en 2013, il a formé plusieurs générations de cuisiniers. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. En souvenir de Christian Biache, figure incontournable de la restauration, on plongera tout à l'heure dans les archives pour revivre un événement au lycée Simon-Lazare, le concours des couleurs, et vous verrez que c'était une édition particulière. Mais avant l'hommage à Christian Biache, honneur aux femmes, en cette journée consacrée aux droits des femmes, on vous présente Marina Meyer-Improvisato, une chef d'équipe avec une main de fer dans un gant de velours. C'est en tout cas ce que disent ses collègues de la chaîne de montage placée sous sa responsabilité chez Ineos Automotive. Elle a su se faire une place dans l'automobile, une industrie généralement convoitée par les hommes. Désormais animatrice d'équipe, elle sait se faire entendre et prêter une oreille attentive à tous ses camarades. Notre reporter Camille Henriot l'a suivie sur son lieu de travail. Donc moi c'est Marina, je suis animatrice d'équipe chez Ineos depuis septembre 2021. Elle est l'une des rares femmes à avoir enfilé la casquette de chef dans l'industrie automobile. Depuis 2021, Marina Meyer-Improvisato supervise une équipe de 12 opérateurs. Elle a été recrutée sur cette chaîne de montage des moteurs pour le 4x4 Grenadier. Ça fait rêver, une grosse voiture comme celle-ci. J'ai fait des Smart pendant 11 ans et après on est amené à faire un gros 4x4. Une belle consécration pour cette jeune femme de 34 ans, elle qui n'est pas du tout issue du milieu automobile, généralement convoité par les hommes. Il y a une grosse différence. Avant, chez Foressa, j'étais dans un monde plus féminin, c'était plus à vérifier la peinture, que tout soit conforme, etc. Et là, maintenant, on fait du moteur, vissage, des clés. C'est quelque chose que je voyais mon beau-frère faire à la maison, mon mari, mais moi, non, jamais. Elle a tout appris sur le tas, commencé tout en bas de l'échelle avant de gravir les échelons. J'étais en ligne à l'époque, j'étais opératrice normale. Alors je suis partie à zéro, c'est-à-dire que, bon, comme dit, je ne savais pas tenir une visseuse en main. Donc on était dans un autre bâtiment à faire les prototypes. J'ai eu la chance de pouvoir voir le premier grenadier se monter sur le site Imbar. On m'a proposé de faire animatrice d'équipe, que j'ai d'abord refusé. Je ne me sentais pas capable. Je me suis dit, je n'ai pas les épaules de devoir être responsable de mes collègues, en fin de compte. Je n'étais pas prête à ça. On m'a dit, mais si Marina, prends le défi, tu vas voir, tu vas y arriver. Et grâce à elle, aujourd'hui, je suis toujours animatrice d'équipe et je compte bien le rester pour l'instant, en tout cas. Et je me dis, pour une femme, d'être le second salaire en ayant ce poste-là, je me dis que je m'en suis pas trop mal sortie. Et je suis assez fière de ça, et mon mari aussi d'ailleurs. Mais le chemin vers ce poste à responsabilité n'a pas été sans embûches. C'est une femme animatrice d'équipe sur les moteurs, c'est pas commun. Et je leur prouve au quotidien que je connais mon travail, je connais mes moteurs et que je fais tout pour améliorer ma ligne et encore jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de plus adéquat avec la sécurité, etc. Au début, on n'ose pas dire les choses, on a peur que ça parle sur notre dos, etc. Ça fait partie du jeu. Voilà, on dit toujours que j'ai une main de fer dans un gant de velours et au moins je dis les choses. Mais calmement, et puis on arrive toujours à discuter et à trouver des solutions à n'importe quel problème, que ce soit humain ou que ce soit en production. Heureusement, les choses commencent à bouger du côté de la féminisation de l'industrie automobile. La preuve, certaines collègues ont rejoint sa chaîne de montage. En animatrice sur le site, on n'est pas énormément. Avant, c'était plus un monde masculin. Aujourd'hui, on vient de plus en plus à se mettre en ligne, c'est bien. C'est ça qui est bien, c'est que ça change. Il y a un an en arrière, il y avait, je pense, la moitié des femmes qu'il y a aujourd'hui. Et ça continue d'évoluer et maintenant les hommes commencent à s'habituer.
On prend de l'expérience des hommes et eux ils prennent de la nôtre. Les hommes par exemple ils vont foncer tête baissée, alors nous on prend du recul. Voilà, on peut imaginer plusieurs situations possibles, etc. C'est ça plus ou moins, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, 30% du personnel d'Ineos Automotive sont des femmes. À Diefenbach, cette femme de poigne s'est déjà fait un nom avec son petit coin de jardin personnalisé. Lucienne Niederels, alias Lulu, a toujours voulu faire quelque chose de ses mains. Il y a 2 ans, à 56 ans, elle a eu le déclic. Cette ancienne commerciale s'est reconvertie dans la soudure, un milieu professionnel encore très masculin, où elle parvient à se faire une place. Camille Henriot l'a rencontrée au milieu de ses créations. Je m'appelle Lucienne Niederels, je vais avoir 58 ans. Faut pas le dire. Et je suis co-gérante de la société Fairfolie. Elle répond au nom de Lulu et elle nous ouvre les portes de son petit coin de paradis. Le jardin de Lucienne Niederels regorge de ses propres créations. J'ai toujours été manuelle, très manuelle. J'ai toujours préféré travailler, on va dire, les métiers d'homme. Hein. J'aimais le bois, je faisais de la maçonnerie, je faisais du crépi, je faisais un peu tout dans la maison. On a construit nous-mêmes. Et mon mari s'est mis à la soudure et c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée. Et c'est vrai que le commerce me barbait un peu. Donc j'en ai profité une fois la maison payée, de pouvoir faire une reconversion et d'aider mon mari, de soutenir et puis de faire un peu ce que j'aime aussi, puisqu'on était déjà en auto-entrepreneur depuis 7 ans. Très vite, elle fait ses premiers pas en tant que soudeuse. Ici, dans son atelier, elle soude elle-même ses décorations de jardin. J'ai essayé, j'étais la première fois naturellement, j'ai fait plein de trous dans ma soudure. Et puis quand est venu le moment de la reconversion, où je me suis dit maintenant à 56 ans j'ai envie d'autre chose, aussi de profiter de mes petits-enfants un peu plus, et je voulais un peu rétrograder. Donc pour moi c'était une évidence quand on m'a offert ce stage de soudure, de pouvoir faire de la soudure. Elle quitte donc 25 ans de carrière comme gestionnaire de caisse en Allemagne pour se consacrer pleinement à sa propre entreprise. Bien évidemment, je ne suis pas soudeuse, je ne prétendrai jamais être une soudeuse, parce qu'en 6 semaines, on ne peut pas apprendre un métier que d'autres mettent des années. Il n'y aurait pas eu Covid et que j'aurais fait cette reconversion, c'est vrai que j'aurais pu avoir un stage peut-être de 6 mois, 1 an. Et là, vraiment, j'aurais pu dire que je suis soudeuse. Là, je ne suis pas... Hein, moi, personnellement, je ne suis pas soudeuse. Voilà, je sais souder, je sais... mais des petits trucs. Hein, je vais souder un bac, ok, je vais pointer, des trucs comme ça. Son choix se porte sur une formation professionnelle de 6 semaines à Henryville pour avoir les bases du métier. C'était osé, certains m'ont dit t'es complètement... hein. Vous avez eu des remarques aussi? J'ai eu des remarques aussi négatives, oui, parce que voilà, la soudure, c'est un domaine d'hommes. Et puis tu te rends compte à ton âge, c'est complètement loufoque ce que tu es en train de faire. Fais des confitures et des gâteaux, et c'est ça très très bien. Et ça, j'avais pas du tout envie. Heureusement, elle a pu trouver rapidement sa clientèle car notre région manque cruellement de soudeurs, alors son profil était très recherché. Naturellement, j'aime bien quand mon mari est à côté, quand je fais des choses, parce que j'aime bien qu'il me surveille quand même, parce que c'est quand même aussi dangereux. On travaille quand même avec beaucoup de choses, d'outils qui sont dangereux, donc voilà, il faut quand même une certaine sécurité, mais en montrant qu'on sait faire, qu'on a envie de faire, voilà, qu'on va y arriver. Et puis j'ai toujours réussi à avoir ce que je voulais, donc j'ai pas peur à ce niveau-là. Merci. À bientôt. Bonne journée. Salut. Je vous propose maintenant de faire la connaissance d'Hélène Nautier, alias Nell. C'est une artiste qui vit à Egelshart, dans le Pays de Bitche. Depuis 2018, elle est illustratrice. On embarque dans son univers fantastique avec ce portrait signé Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Cette illustration raconte Léo et Valentin qui ont fait un vilain bonhomme de neige et qui rigolent. Léo et Valentin sont les personnages de son album jeunesse. C'est ici que les inspirations d'Hélène Nautier se transforment sur le papier, dans son atelier chez elle à Egelshart.
Le dessin, c'est une passion ancrée depuis longtemps. Depuis toute petite, j'aime dessiner. Et avec le temps, j'ai vraiment voulu travailler dans l'illustration. Alors au début, je voulais être infographiste. Et j'ai trouvé une formation sur Internet qui durait 3 ans. Donc je l'ai fait en même temps que je travaillais en CDI. Et pendant cette formation, en fait, j'ai bien aimé le côté jeunesse de l'illustration. Et je me suis lancée plutôt dans cette branche. Hélène Nautier, ou Nel, son nom d'illustratrice, a obtenu le statut d'artiste-auteur en 2018. Et depuis quelques mois, elle a développé son activité et l'exerce désormais à plein temps. C'est un plaisir. C'est pas facile tous les jours et puis on ne crée pas tous les jours non plus. Il faut des marchés, il faut trouver des contacts, des points de vente et se vendre. Ses dessins sont réalisés principalement à l'aquarelle, mais elle utilise aussi le numérique. Nel illustre et écrit des livres pour enfants, crée des cahiers de coloriage, pour lesquels elle tire ses inspirations lors de ses randonnées dans les forêts du Pays de Bitche. Le fantastique, la nature et les animaux sont les thématiques qui reviennent dans ses créations. J'adore déjà illustrer des renards. Ça fait des années que je les illustre et celui-ci est c'est vraiment ma préférée. De par les couleurs et l'atmosphère globale de l'illustration. Je m'évade, ça me déstresse, je pense plus à rien. Je crée, je suis dans mon illustration et rien d'autre. Une Sarregueminoise est devenue championne d'Europe en kickboxing. À seulement 21 ans, Fanny Houlet était le week-end dernier en Angleterre où elle a remporté ce titre. La boxeuse évolue en semi-pro et jongle entre ses études en 4e année de médecine, un stage chez un médecin et ses entraînements 6 à 7 fois par semaine. Avec un moral d'acier, elle compte bien tenter les mondiaux de kickboxing. Portrait complet à découvrir lundi dans notre page sport. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, de nombreuses manifestations sont organisées. À Metz, il y en a une cet après-midi, puis il y aura une marche ce soir. Des participantes se sont réunies hier pour écrire des slogans sur les cartons qu'elles brandiront. Un atelier militant était organisé à Metz. Reportage de Valentine Voros. Se réapproprier la rue, lutter contre les violences et réduire les inégalités économiques et sociales, des thèmes forts à poser sur ces cartons qui se mêleront aux manifestations ce 8 mars à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc là, c'est la liste des slogans que nous, on a collectés. Donc chacune va faire un peu son marché, va choisir un des slogans. Et parmi les participantes ce soir-là, Yael, jeune militante. Ça avait l'air sympa, que je suis déjà engagée sur les fronts féministes un peu partout, mais que j'ai pas trop l'occasion de faire des ateliers comme ça. J'ai voulu m'investir un peu plus dans la cause féministe parce que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. L'objectif, que les participantes trouvent la phrase qui résonnera le plus en elles, mais qui pourra aussi fédérer du monde. L'an passé, 200 personnes s'étaient jointes au mouvement. Cette année, le double est espéré. L'objectif, c'est de toucher des femmes qui ne sont pas des militantes en fait. De toucher des jeunes filles, des femmes de tous âges, des vieilles dames, des femmes qui n'ont pas l'habitude d'aller en manifestation. Et d'ailleurs, là, dans la communication qu'on a fait, il y a déjà pas mal de retours où il y a des gens qui nous disent ce sera la première fois que je viendrai. Si vous voulez vous joindre aux événements, rendez-vous à 15h40 devant le centre Pompidou pour la manifestation intersyndicale et à 20h, place de la Comédie à Metz pour la marche de nuit réservée aux femmes. Bon 8 mars à toutes, on va se tourner vers demain pour jeter un œil aux prévisions météo. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour la journée de demain, on va retrouver quelques nuages en début de matinée, puis l'après-midi sera à nouveau plus dégagé. Mais en soirée, le ciel se couvre à nouveau et quelques averses sont possibles localement. Côté température, les minimales iront de 3 à 6 degrés et les maximales de 12 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Françoises et il fera jour de 6h56 à 18h27. Passez tous une très belle journée et un excellent week-end. La culture s'invite au pays de Bitche. Rendez-vous samedi 16 mars pour ABBA Forever, le meilleur d'ABBA depuis ABBA. Mamma Mia, Money Money Money.
Dancing Queen et tellement d'autres tubes. Réservez votre place au siège de la communauté de communes du Pays de Bitche ou en ligne sur product-son.fr. Mireille de Plate se met au vert au milieu de la forêt des langues. Mais quel rapport entre les langues et l'écosystème? Nous vous invitons à le découvrir tout au long de l'année à Sarreguemines avec de nombreux rendez-vous autour de la langue francique. Nous interrogerons ensemble la relation entre l'usage des langues et leur risque de disparition et comment les préserver. Spectacles, conférences, théâtres, projections, soirées festives et bien plus encore. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur sarreguemines.fr/plate. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget. Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la Sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. Il s'était fait discret ces dernières années, mais c'était une figure incontournable de la restauration dans l'arrondissement. Christian Biache est décédé vendredi dernier. Professeur de cuisine, puis chef de travaux au lycée Simon-Lazare de la création de la section hôtelière jusqu'en 2013, il a formé plusieurs générations de cuisiniers. Chevalier des palmes académiques, l'homme à l'indémodable nœud papillon et à l'éternel sourire espiègle n'est plus. Voici quelques images d'archives et des témoignages d'aujourd'hui pour lui rendre hommage. Plus qu'un collègue, c'était un ami, d'autant plus que nous avons vécu ensemble des moments difficiles au moment du démarrage de la section. Et puis grâce à lui, cette section que nous avons créée ensemble, d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que c'est moi qui ai créé la section en 87, mais c'est lui qui lui a donné sa réputation, ses lettres de noblesse, c'est lui qui l'a monté de A jusqu'à Z. Lorsqu'il a su que j'ouvrais une section hôtelière et qu'un poste avait été créé, il s'est précipité pour demander ce poste qu'il a obtenu à ma grande joie. Parce qu'au niveau de démarrage, il était de très bons conseils et pendant 22 ans d'ailleurs, il n'y a jamais eu de problème entre nous. Il y avait une confiance réciproque, il y avait une complicité réciproque et pendant 22 ans, il n'y a jamais eu, jamais un accroc entre nous deux. Il a mis toute son énergie là-dedans pour créer cette section hôtelière et puis on a actuellement sur notre page Facebook des anciens élèves, on a des retours d'anciens élèves qui lui sont toujours reconnaissants, qui sont fiers d'être passés dans cette école. Je pense que c'est la personne qui m'a permis de devenir aujourd'hui le cuisinier que je suis, de par sa rigueur, l'exigence, et je pense qu'il a toujours été dans le bon sens, à promouvoir et à mettre en avant les jeunes et surtout leur faire découvrir ce qu'était un petit peu la vie, parce que je pense que la base de mon parcours, c'est grâce à lui. C'est lui qui avait instauré le parrainage, à savoir donc un parrain par promotion, plus un parrain par élève. Et c'est vrai que ça donnait lieu à une grande fête, puisqu'on rassemblait au même moment et au même endroit les parrains, les élèves, donc leurs filleuls, et les parents. Et c'est vrai que chaque fois, ça donnait lieu à une très grande fête, très conviviale, où chacun était content de se retrouver. Et je dois dire d'ailleurs que cette expérience a fait des émules, puisqu'elle a été reprise dans un certain nombre d'établissements qui s'inspiraient donc de ce modèle. Mais une fois de plus, c'était lui. Le parrainage, oui, parce que c'était une relation entre l'école et l'entreprise. Et je crois que c'est une des rares fois où les professionnels venaient à l'école pour assister à une cérémonie, à nouer des liens avec des élèves et créer un lien très fort aussi par la suite avec ses élèves. Pour moi, Christian Biache, c'était avant tout l'homme à l'éternel nœud papillon qu'il était si fier d'arborer dans son travail et puis à l'extérieur. Ensuite, Christian, c'était l'homme orchestre de la section hôtelière du lycée Lazare. Pas de droit à l'erreur,
il chassait le zéro faute, il était capable de piquer des colères mémorables, il tapait souvent dans les mains pour rameuter les troupes, mais il était très exigeant, très perfectionniste, et je crois que quelque part, ça a beaucoup servi les jeunes. Ensuite, Christian, c'était un homme engagé. Il s'est engagé dans le partenariat, dans les parrainages école-entreprise, qui permettaient aux jeunes d'obtenir des stages dans les restaurants de la région pour assurer leur formation professionnelle. Puis l'autre engagement de Christian, c'était évidemment l'un des 3 initiateurs de la soirée Noël de joie, qui permettait de servir des repas à la mairie de Sarreguemines pendant 25 ans et qu'il a conduite avec Daniel Olivieri avec brio. Christian, oui, c'était quelqu'un de généreux, c'était quelqu'un de fidèle, donc très professionnel, déjà très professionnel, sérieux, compétent, dévoué, disponible, bon, fidèle, je l'ai déjà dit. Bon, c'était quelqu'un d'exigeant avec les autres, mais il pouvait se le permettre parce qu'il était encore plus exigeant par rapport à lui. Non, c'était pas toujours facile, mais c'était toujours juste. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Je pense que c'était vraiment cette façon de mettre les choses, de les poser à plat et de dire voilà, maintenant il y a ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance, comment on continue. Et puis il a toujours su, toujours, il a été présent pour moi. Et même quand je suis sorti du lycée, je me souviens, il m'a dit tu veux aller où? Et puis moi je lui ai dit je vais aller au Ritz à Paris. Il m'a dit ok, pas de souci, il a appelé Michel, on a organisé une rencontre, on est parti avec le lycée. Et puis voilà, quand j'ai voulu aller à Landsbourg à l'époque en stage, c'était pareil, il m'a dit t'es sûr? J'ai dit oui, il m'a dit hop, il a toujours su trouver les solutions et nous permettre de devenir meilleurs, je pense. Il rendait les gens meilleurs, il poussait les élèves, il mobilisait les équipes. Vous allez maintenant les voir en action dans une épreuve inventée par l'un des professeurs du lycée Simon-Lazare, le concours des couleurs. Et je vous propose de revoir l'édition de 2008, car c'était une édition particulière. Elle avait été remportée par une équipe dont l'élève cuisinier occupe aujourd'hui au lycée Simon-Lazare le poste de chef de travaux qui s'intitule désormais directeur délégué à la formation professionnelle et technologique. L'élève a succédé au maître. Voici le concours des couleurs de 2008. Chers invités et chers clients, je vous rappelle qu'on sera dans les conditions d'une épreuve de bac, c'est-à-dire qu'on verra évoluer un jury au service, au même titre qu'ils ont vu évoluer un jury en cuisine et en pâtisserie, et qu'à partir de là, on sera là que pour goûter, constater, et le jury sera souverain dans sa notation. L'objectif premier, c'est la couleur. Donc ce qu'on veut avant toute chose, c'est qu'il y ait un maximum de couleurs pour lesquelles ils ont choisi leur thème, soit représenté sur l'assiette. Tout le monde a des préférences en termes de couleurs, mais je dirais ce soir, il va falloir en faire fi de ces préférences. Il va falloir juger ce que les jeunes ont fait. Donc, savoir s'ils sont en cohérence avec le thème qu'ils ont choisi. Donc, à partir de là, nos goûts personnels par rapport à une couleur, je dirais, n'ont peu d'importance. Il faut que la table noir et blanc, ceux qui ont choisi le thème noir et blanc, il faut que la table elle soit noire et blanche. Il faut qu'il y ait des variations de couleurs entre le noir et le blanc. Ça me paraît évident. Pour le rouge et pour le vert, ça va être pareil. Il va y avoir des variantes, il faut que la connotation principale de la table soit rouge. Et dans les plats aussi, il va falloir que la connotation principale pour les rouges soit rouge. Donc c'est ça qu'on va juger. Les recettes qu'ils ont élaborées, on a vu sur dossier ce qu'ils ont fait, on a vu les manières qu'ils avaient de rédiger les recettes, tout ce qu'ils ont préparé pour ce soir. Donc on vérifie simplement que ce qu'ils font est en conformité avec ce qu'ils ont écrit. Et on vérifie que les quelques gestes techniques qui doivent être accomplis se fassent dans les règles de l'art. Le rouge, c'est quand même une couleur qui reste assez vif et on peut travailler plusieurs produits, associer les dérivés du rouge, tout ce qui est orange, pourpre, il y a plusieurs dérivés et ça permet d'obtenir un résultat qui reste pas mal. Deux rouges, noir et blanc et un vert. Donc en pâtisserie, c'est pareil, ils ont le même thème. Et au niveau de la salle, c'est pareil, ils ont le même thème. Ils ont le même thème tous, les équipes. Donc il y a deux équipes rouges, une équipe verte et une noir et blanc. C'est parce que je me suis dit que le vert, il y a plein d'opportunités. Et que le vert, c'est moins évident que le rouge, parce que le rouge, forcément, la cuisson d'une viande,
on prend une viande rouge, ça donne un peu rouge. Tandis que là, on est obligé de trouver des parades pour donner l'impression qu'on ait du vert dans l'assiette. Donc en entrée, j'ai un tartare de mascarpone, un tartare de langoustine et avocat, avec une huile légèrement parfumée au gingembre et une mascarpone de wasabi. Donc le wasabi qui est un condiment asiatique, assez épicé quand même. Et donc avec un jus de cresson frais. Donc tout ça, ça va donner une couleur bien verte. Après en plat, j'ai un filet de chevreuil au beurre d'herbe avec des artichauts poivrades. J'aurai des asperges vertes et des fèves fraîches avec une mousse d'épinards. Vert, c'est la couleur de l'espérance. Ouais. Alors, je souhaite que... Hein? Alors, qu'est-ce que tu vas présenter? Ouais, je vais faire un parfait glacé à la liqueur de menthe. avec des pommes, des liqueurs de menthe. Ouais. Et ça va se présenter comment? Dans les moules à coupe-loaf, je mets sur une assiette rectangle. Après, je fais un jus de pomme avec la lécithine, ça va nous faire une mousse. D'accord. Et après, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais je mets tout ça sur une assiette rectangle. Pendant le montage, tu vas rien. Voilà. Et là, je vais faire sécher des chips de pommes pour des décors. Ouais. Et pour les amis de bouche, Ça va être des escargots de 1 mètre d'hôtel. et puis que ça. D'accord. Donc, un ami de bouche. Alors, bonne chance pour la suite. Merci bien. Mon entrée, c'est une entrée, je l'appelle l'explosion autour de la sèche, parce que dans mon assiette, je vais reconstituer en fait comme s'il y avait eu une explosion dans l'assiette. C'est un peu, comment dire, un peu spécial. Donc, on peut bien comme j'ai le thème noir et blanc, on se base sur l'encre de sèche surtout. Et voilà pour l'entrée. J'ai aussi des poêlées de trompette des morts que j'étais moi-même chercher dans la forêt. Et puis pour la suite, c'est une brochette de volaille avec le sucré des pruneaux et l'acide. Je vais faire une sauce acide au citron. C'est quoi l'entrée? Pavé de thon rouge. Pavé de thon rouge. Donc là, le thon il est frais. Le thon il est frais. Ensuite, qu'est-ce qui va avec le thon rouge? Je vais le parler dans le tandoori. Dans le tandoori, oui. Je vous sers des aliments. Donc tu utilises du frais et du congelé. Là, j'ai mon thon qui est frais. Ouais. Là, j'ai du chou rouge, ça sera pour le décor. Ouais. Oignon rouge, ma vinaigrette, mon tandoori. Et le chou rouge, c'est ça. Hein? Ouais. D'accord. Donc c'est intéressant au niveau des gammes de produits. Hein? C'est bien. Ça peut être un critère pour vous, mais ils ont le droit d'utiliser tous les produits. C'est juste pour leur donner libre choix. Ils ont le choix des matières premières. Ils ont fait leur recette. Voilà. C'est eux qui ont passé la commande. Voilà. Après, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Tu les as achetés où? Tu les as trouvés où? Marin, il est cuisinier en Allemagne et c'est fourni en Allemagne. Je suis un grossiste. Ce sont des spaghettis de carottes que j'ai fait légèrement blanchir. Et au moment du service, je vais juste les réchauffer dans une poêle avec un peu de beurre. Les faire légèrement sauter au beurre. Ça s'en servir avec un homard. Un homard qui sera rôti sur la carcasse. À la table, j'ai fait un peu style asiatique chinois, comme ça. Avec des serviettes rouges, des bougies rouges. Et puis un set de table rouge. L'argumentation commerciale, je l'ai fait facilement. Avec les profs, avec mes collègues. Ils m'ont expliqué le menu clairement. Et puis, voilà. Mon dessert, je vais essayer de créer une sensation de chaud et de froid. Pour ça, je vais faire un soufflé à la framboise. Et au moment où je le sors du four, je l'envoie vraiment à la minute. Et dans le soufflé, devant le client, on présente une quenelle de sorbet à la fraise menthe que je suis en train de préparer. Et au milieu du soufflé, on claque la quenelle. Et quand le client il mange, normalement, il a la sensation de chaud, de froid. Je trouve que ça passe. Oh, c'est original ça. Et avec ça, je mets à côté, je mets une gelée au rosé dans laquelle je mets des fruits frais. C'est bon.
Et tu seras prêt à attendre là, Ouais, je pense. Oui, vous avez vraiment une synchro avec Une synchro, la salle. ouais. Vous l'avez déjà essayé? J'ai essayé le souffler, j'ai essayé de voir le temps où il tenait. Ouais. C'est assez court. Hein. Donc, je vais poser mes assiettes en haut avec la gelée tout dessus. Et les soufflets, je les descends pas de la plaque, je les sors du four, je les laisse sur la plaque, je les emmène en haut. Au dernier moment, je les mets. Et là, tu as répété avec le commis de restaurant? Parce qu'on n'a pas Et il eu est au TP en courant, même lui? temps. Ah ouais. Il sait que... Ah ouais, on en a bien parlé. Mais comme on n'a pas eu TP en même temps, on n'a pas pu s'entraîner. Bah, je te souhaite bonne chance. Hein. Merci. Voilà, pour la suite. Le concours, il a démarré déjà au mois de septembre. Donc on a lancé le règlement avec la demande de participation. Donc tous les jeunes qui sont inscrits, ils ont remis leur dossier. On a sélectionné les 4 meilleurs dossiers. Et chacun des sélectionnés est allé puiser un peu son inspiration dans le monde du travail, c'est-à-dire sur leur lieu de stage où ils étaient, chez des anciens professionnels, chez des collègues de cuisine, de pâtisserie, etc., pour vraiment donner le meilleur de ce qu'ils pouvaient, quoi. Alors, au départ, en fait, on est tous conviés au... Il y a un renseignement, en fait, c'est une documentation sur le concours qui est organisée à la rentrée. Et donc là, il y a tous les pâtissiers, tous les serveurs qui sont réunis. Et donc, on nous donne le règlement du concours qui stipule qu'on doit être forcément un serveur, un cuisinier et un pâtissier. Et donc, la sélection se fait par nous-mêmes, donc par affinité, bien sûr, parce que je ne vais pas me travailler avec quelqu'un que je ne supporte pas. Et donc voilà, ça s'est fait par affinité. Et, je ne vais pas dire que je suis quand même le chef, mais c'est moi qui j'ai sélectionné tout le monde et puis on s'est tous mis d'accord sur ce qu'on allait faire. Et puis voilà, comment ça fonctionne. C'est très original dans la mesure où on allie les 3 services, donc la pâtisserie, la salle et la cuisine, dans un même concours. Et je trouve que ça motive les élèves et ensuite ça leur apprend les conditions dans lesquelles ils vont se trouver plus tard dans le monde du travail. C'est très bien parce que ça motive les jeunes à communiquer entre eux. Ça permet aussi aux jeunes de se rendre compte qu'il n'y a pas que son travail qui compte, qu'il y a aussi le travail du restant de l'équipe pour arriver à un résultat parfait. C'est un des rares, pour ne pas dire l'unique concours où on associe quand même la cuisine, la pâtisserie et la salle, ce qui reflète un peu plus la réalité qui se passe dans nos entreprises que dans des concours où on va faire un concours de cuisine, où on va demander à un cuisinier de réaliser un plat extraordinaire et voilà. Ça, je dirais, entre guillemets, c'est facile. Demander à un serveur de faire un découpage, un flambage en salle, c'est facile. Demander à un pâtissier de faire un concours et de présenter son plus beau dessert, c'est également facile, entre guillemets, toujours, hein, parce qu'un concours n'est jamais simple. Mais quand il faut allier les 3, c'est-à-dire qu'il faut mettre 3 jeunes ensemble autour d'une table, leur dire il va falloir que vous fassiez le menu, vous choisissiez les vins, prépariez l'apéritif, la décoration de la table, les plats, les garnitures, le dessert, tout ça avec un budget limité, on commence à rentrer vraiment dans la vie professionnelle et à refléter vraiment ce que c'est que l'entreprise, comment qu'on élabore une carte, comment qu'on respecte des budgets. Et c'est là tout l'intérêt de ce concours qui, je pense qu'on le voit déjà, certains produits qui commencent tout doucement à se terminer, qui va nous réserver de très très belles surprises ce soir. Pour gérer le budget, ils ont adapté les aliments par rapport aux plats qu'ils ont fait. Donc il fallait trouver un compromis entre certains produits qui sont chers, d'autres produits qui sont un tout petit peu moins chers, pour pouvoir équilibrer et rentrer dans le budget imposé. C'est un très bel exercice qui leur servira pour la suite de leur métier. On va dire qu'on part sur une base de 80 €. Après, il faut calculer son coût, faire des essais, aller voir où c'est qu'on trouve les produits les moins chers. Et puis, on se débrouille. Hein. Ce qui restait en fait en cuisine, on l'a pris pour dépenser pour le vin, pour le cocktail et pour la table. Sinon, si ça suffisait pas, on a rajouté un peu tous les 3 ensemble. On a rajouté de l'argent. Je pense qu'il faut quand même les motiver dans ce sens-là, parce que
Lorsqu'on travaille un plat, la première étape, c'est quand même l'acte d'achat. Et de ce fait, ça va quand même essayer de faire réfléchir l'élève dans le choix des produits et puis aussi dans cette démarche-là. Alors là, au niveau timing, comment ça se passe, la pression, le stress? Ça se passe. Pour le moment, ça va. Jusque-là, ça va. Je suis dans les temps. Ah, regarde, ils sont vivants encore. Ouais. Ils sont encore vivants, les homards. Alors il s'agit du sens artistique et respect des couleurs du choix des élèves, puisque chacun travaille en rapport avec une couleur de son choix, du choix de l'équipe. Ensuite, les techniques culinaires, bien sûr, les techniques de base ou de pâtisserie. Ensuite, il y a la texture, le goût, ça c'est le goûter, l'assaisonnement. Ensuite, l'originalité et le choix des gammes de produits. Ensuite, le respect de l'heure de l'envoi des plats. Et ensuite, la température des plats. Voilà, c'est donc 6 critères d'évaluation sur lesquels on va se pencher. Vous pouvez regarder, il n'y a pas encore de notes. On va mettre une feuille dessus, comme ça, vous ne pourrez pas m'espionner. Là, c'est un cocktail Asia, la liqueur de pastèque, de jus de fraise et champagne. Puis on a rajouté une petite brochette de fraises pour faire plus joli. Ce cocktail, il est pas très alcoolisé, il reste original. La goût très fruité avec la pastèque et le jus de fraise. Et il reste classique avec son côté champagne. Cocktail peu alcoolisé, fruité, mousseux, pétillant. Au niveau du goût, tout ce qu'il y avait, on sent légèrement le cognac et beaucoup le jus d'orange sanguine. Et avec le pétillant, ça se marie vraiment très bien. Donc quand vous allez tourner le cocktail, il va y avoir une couleur noire violine. Et c'est un cocktail fruité, pétillant, et il a un léger goût de bonbon. Donc très apprécié par les femmes. Je fais la dernière. Je les envoie et je les montre. Ouais. Et je montre un peu. C'est bon? Je l'ai en passe. Je les remonte. Ouais. Celle-là, c'est pour les. Ouais. Chaud! Chaud! On le passe, on refait le passe. Fais gaffe, on voit comment tu te restes, Mike.
Je dois faire l'argumentation commerciale en allemand et en français du menu. Je dois préparer tout pour une table de la couleur qu'on a choisie. Et puis après, je dois servir des clients et leur expliquer le menu. S'il vous plaît, messieurs. Donc ici, en amuse-bouche, vous avez une émulsion de maître d'hôtel. Ce sont les lits d'escargot. Bon appétit. Ouais, je suis là, chef. Ça. Donc gaffe à ce que ça tienne après. Et après, ce que moi je peux faire, c'est... Ouais, vraiment. Voilà, fais le style. Voilà. Allez. Attends, 21 stars, je vais chercher. Brochette. La femme de Mana, c'est qui? Thomas, c'est prêt? C'est ça là? C'est qui des cercles là? Quelqu'un peut nous envoyer les assiettes? Ça va, associé. Bonne dégustation. Ça? C'est le verre, il est. De la même façon, la violet, c'est surprenant. Hein. Même dans l'idée d'originale présentation, c'est comme le. Ah oui, non, original. ouais. Non, c'est comme dans la sèche avant. Ça, c'est réalisable. Oui, ça demande pas trop de travail. Avec la sauce, ça doit être pas mal. Hein. Sucré, salé. La cuisson, elle est peut-être pas. De la dinde? Verre cuit? C'est pas le verre cuit, c'est le côté croustillant qui manque. Peut-être au moins sur un côté un peu croustillant. Même s'il laisse un côté blanc pour la couleur. Et putain, chaque fois que vous faites le coup, il y en a 6, il y a l'assiette. Accepte. Mais c'est l'autre, tu m'as dans le sang. Et nous, le tassier. 5, 6. Là, Anne, un chef, tu montes là-haut pour leur expliquer où tu veux qu'ils mettent le. Parce que ça, c'est pas gagné. Hein. C'est le chevreuil. C'est le verre. Ouais. Bon, la saucière là, sauce derrière. Les chevreuils. Ça, c'est bien aussi. La saucière est très chaude, vous la prenez pas. Ouais, il l'avait sous la là, sauce. si vous voulez. Ah, c'est bon. Chiffon encore. Là, c'est bon, on est servi. Présentation originale, vraiment originale. Ça, c'est pareil, tu peux Ah, C'est quoi que la jambe, c'est chevreuil. Arriver à faire du chevreuil avec du verre. C'est la sauce Julie. Non, ça, c'est un mousse d'épinard. Alors laquelle c'est la mienne, laquelle c'est la vôtre? Toujours à droite. La cuisson est... C'est le premier celui-là. Non, le 4, la garde. La garde, ouais. Tiens, il a aussi, moi. C'est bon? Ah oui. Non, en tout. En bouche, en tout. J'aime. Ça, c'est un filet de chevreuil avec un beurre aux herbes, puis asperges vertes. Oh, ça va être dur, hein, de partager. Oh, ça va être dur. Touchez pas. Laisse la plaque, laisse sur la plaque. Non, mais nous, on est comme ça. Non, mais ben. On va faire qu'il est tombé. Ah, tu vas pas mettre le... Il y a la glace qui va dessus. Elle est où la Non, laisse sur l'assiette, laisse. Oh, une file. Je crois que ça retombe, ça. Bon alors, pourquoi c'est du débat? Dépêche, Maïga. Ouais, viens. Ah, moi, c'est franchement. Non! Vite, vite, lève. Thomas, tiens. Non plus. Où est-ce que c'est moi? C'est chaud, ce même. Ouais, moi je vais. Café de l'origine Oui. Thomas, il faut pas les cuillères pour les quenelles. Elles sont En bas, tout est en bas. Il faut qu'il monte, Mike. Bah là, je demande les cuillères. C'est fou, Mike. Il vient, moi, je sais pas comment il veut mettre ça. Il a mis ça, là. Là, Ça, dessus. Ouais, mais attends. Là, au milieu? C'est au milieu, là, taille de menthe. La menthe, elle est où, là? Ouais, là. Un tout petit peu, pas beaucoup. Ouais. Ouais, mais attends, lui, il faut qu'il vienne mettre le coulis. Au milieu. Fais-le.
Ça va retomber, ça retombe trop vite. Vite, je t'attends là. Ouais, moi je fais ça, fais le reste. Moi je le mets le coulis. Le truc, mets le coulis. Mets-le. Non, mets pas de coulis. Non? Non. Pourquoi? On va essayer. Dis encore. Mets des petits à-coups, Thomas. Voilà, le marche, c'est l'air, je l'ai dit. Pourquoi tu mets pas le coulis? Joli le coulis. Madame, Pourquoi tu mets pas le coulis? Il y a que des trucs Merde. Mets un coulis là. Je comprends pas pourquoi en bas t'as pas mis un trait de coulis. Mais là, pourquoi t'as pas fait ça en bas? Mais c'est le jury en bas qui décide, hein. Ici ils s'en foutent là. Quoi? Oui, là, ça va être. Ton mari, c'est ça. Et la montre, elle est. Là. Pourquoi t'as pas fait ça en bas, mec? C'est que le jury, il a tapé à l'envers, on a dit normal. Moi, j'en peux plus. J'ai mal partout. Mais c'est bon, c'est fini maintenant. C'était assez serré. J'avais pas trop le temps, mais ça l'a fait quand même. J'étais détendu pendant le service, ça sert à rien d'être trop stressé, il faut être en place, il faut savoir ce qu'on a à faire. Et là, ça part tout seul. C'est inné, on l'a dans la peau, et puis ben voilà, c'est une passion, et on dresse sur l'assiette ce qu'on ressent, et puis c'est comme ça. Les gens, ils étaient beaucoup stressés. Bon, j'ai quand même beaucoup couru, mais pas trop de stress. J'étais quand même assez confiant. Un peu de stress au début. Après, ça s'est passé un peu mieux. Suivant le temps que ça allait, ça se passait mieux. Pour le dessert aussi, c'était speed. Mais bon, j'ai essayé de gérer, donc ça s'est bien passé. Donc je suis contente de ce que j'ai fait. Là, j'angoisse un peu pour savoir qui c'est qui va finir premier. Bien sûr, c'est un petit stress supplémentaire, mais bon, le gros stress, il est passé, il est derrière. Donc maintenant, c'est que du bonheur, on savoure. Avec les notes qui ont été données sur 20, on a un écart entre le premier et le quatrième qui est de moins de 1,5 point. Donc vous pouvez vous imaginer qu'on travaillait 2 chiffres après la virgule pour arriver à les départager tellement les notes ont été très proches les unes des autres. Donc ça s'est joué sur des détails. Malheureusement, à un moment donné, ce sont des petits détails qui prennent toute leur importance quand on voit les écarts infimes qu'il y a à la fin de cette épreuve. Et bon, il faut encore une fois tous les féliciter parce que c'était exceptionnel ce qu'ils nous ont présenté ce soir. Il n'y a que des professionnels qui étaient dans le jury. On a tous été vraiment impressionnés. Impressionnés par les prestations de tous les candidats de ce soir. Je suis très agréablement surpris parce que le résultat est vraiment exceptionnel. On a vraiment vu de très belles choses. On a vu des assiettes où il y a de la couleur, où il y a du goût, il y a de la variété et surtout on a vu du très grand art. Je voulais déjà, au nom du jury, féliciter tous les candidats de ce soir. Parce que ce qu'ils nous ont présenté ce soir était quand même exceptionnel. On a vu, pendant tout cet après-midi, tourner en pâtisserie, en cuisine, on est monté en salle, on a regardé ce qui se passait. On a vu du professionnalisme, on a vu du calme, de la maîtrise, de la recherche, de la créativité. Et on a vu que tous ces candidats n'étaient pas à leur coup d'essai et qu'ils s'étaient entraînés de longue date pour faire ce qu'ils nous ont fait ce soir. Parce qu'il n'y avait que des professionnels dans le jury et je peux vous dire qu'on a été plus qu'impressionnés. Des concours, il y en a beaucoup. Cuisine, pâtisserie, salle, déjà beaucoup moins. Mais un concours où on réunit les trois. Ce qui est quand même très proche de la réalité de nos entreprises parce qu'il faut quand même travailler en symbiose avec nos collègues pâtissiers, la salle, pour que le repas et les clients soient satisfaits comme ce soir. C'est un travail d'équipe. Il n'y a qu'un travail d'équipe qui est capable de faire ce qu'on a vu ce soir. Donc ça, c'est l'enseignement primordial, c'est ça. Les trois ensemble. Pas un cuisinier tout seul, pas une personne en salle toute seule, pas un pâtissier tout seul. Les trois ensemble ce soir ont travaillé et vont mériter chacun les cadeaux qui sont là. Et les félicitations de tout le monde. Donc,
On va en arriver au résultat. En quatrième, c'est En quatrième position, c'est l'équipe Gersheimer, Blanc, Hoffmann. L'équipe numéro 3, c'est l'équipe RTR, Lagarde, Hecht. Oh non. Bravo. Bravo. C'était dans un mouchoir de poche. Ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes, ils ont fait un travail superbe comme tous, et ça c'est, je le redis encore une fois, vraiment dans un mouchoir de poche, on est deux chiffres à la virgule, hein, je vous le rappelle quand même. C'est donc l'équipe Durand de Biarritz en deuxième position. Je te fais la maison. Ça. Très content de vous. Bravo. Merci. Moi aussi, je suis contente de vous. Alors évidemment, les vainqueurs se sont déjà connus, on va quand même les citer. C'est l'équipe Schuller, Eschenbrenner, Emstetter. Je m'y attendais vraiment pas, donc c'est une grande surprise. Et puis ça prouve qu'on a bien travaillé. Je suis contente parce que mon travail est enfin récompensé. Parce que j'ai fait un concours il n'y a pas tellement longtemps et puis j'étais malade, alors j'ai pas pu montrer tout ce que je savais faire. Et donc maintenant on a pu montrer tout ce qu'on savait faire. C'est tout simplement grandiose. Hein. On n'espérait pas tant être premier. On est très 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 contents. Hein. On est